Bonjour à tous et bienvenue à Vichy. Aujourd'hui l'équipage Sortilège s'est déplacé pour tester des jeux pendant 3 jours et nous allons donc tous vous faire une petite présentation des coups de cœur de ce week-end. C'est parti! Moi c'est Claire de Sortilège Junior et le coup de cœur de ce week-end, c'est le jeu Trax. Je suis une férue de jeux d'enquête et ça fait du bien de voir un nouveau système du coup arriver sur le marché. C'est un jeu dans lequel on va avoir une grande carte et un enregistrement d'une personne qui se fait enlever. On va devoir essayer de la retrouver en écoutant les enregistrements des caméras de surveillance, essayer de pister la voiture qui a enlevé le personnage et retrouver du coup où il a été enlevé pour résoudre l'enquête. Bonjour à tous, c'est Manon de Sortilège Images. On est encore à Vichy, on a vu beaucoup de jeux. J'en ai vu un qui m'a pas mal plu, c'est Lucky Box de chez Cocktail Games. Ça reprend un peu le principe d'un bingo, ça reprend le principe un peu d'un trait futé, d'un roll and write. En gros, l'idée c'est qu'on va retourner des cartes, c'est des numéros, on va pouvoir les cocher sur notre petite carte. Si on finit des cartes, ça fait des points. Si on finit des lignes ou des colonnes, ça fait des bonus qui peuvent nous permettre de cocher d'autres cases, de récupérer des éléments qui nous font des points de victoire pour la fin de partie, des petites étoiles, des petits éclairs pour changer la valeur des points. Il est vraiment très sympa, format Just One, donc en plus, petit jeu d'ambiance, très cool, je vous le conseille. Salut les joueuses et les joueurs, c'est Bruno de Sortilège Angers. Aujourd'hui je suis à Vichy, c'est bientôt la fin du festival où on a découvert plein de jeux et je vais vous parler d'un de mes petits coups de cœur du festival, les tours ambulantes. Je suis un grand enfant, donc j'ai quasi instantanément craqué en voyant ces tours un peu incroyables sur un petit plateau, là, ce cheminement. Le principe, c'est des apprentissages qui doivent aller jusqu'au donjon un peu magique qui les attend, le donjon sombre. Et on va chacun avoir sa couleur de mage, on va les déplacer tout autour avec une mécanique assez simple qui est vous pouvez bouger vos petits sorciers ou vous pouvez bouger les tours. Là où ça devient drôle et un peu vicieux, c'est que quand on bouge une tour, eh ben, on va recouvrir des petits camarades sorciers. Alors des fois à soi, des fois aux autres. Donc il faut s'en rappeler. Le but c'est donc de les amener de l'autre côté, d'embêter un peu les adversaires au passage. Ça se joue avec un petit système de cartes qui est très malin parce que parfois c'est un nombre de cases pour les sorciers et ou pour les tours, il faut choisir. Parfois c'est du dé. Le petit truc en plus et qui rajoute du contrôle dans ce jeu quand on commence à le connaître, c'est qu'il y a des sorts qui pourront changer d'une partie sur une autre et qui sont accessibles, comment direz-vous, avec de la mana. La mana, quand on enferme des mages adverses, permet de remplir des fioles et ces fioles vont vous aider une fois, deux fois, 3 fois dans la partie à faire le petit truc en plus qui va peut-être vous permettre de gagner. C'est hyper malin, c'est fait par juste des auteurs reconnus et à la mécanique éprouvée, Wolfgang Kramer, Michael Kissling. Donc quand on connaît un peu les auteurs allemands, c'est du solide et le matos c'est juste génial. Voilà, les tours ambulantes. Eh ben, bonjour à tous, c'est Théo de Sortilège Tour, on sort de Vichy et moi je vous présente le petit jeu qui m'a bien plu, c'est Lucky Bastard de chez Arkham Studio, la petite boîte de Tourangelle. Alors peut-être que c'est un peu par chauvinisme mais c'est un très chouette jeu d'apéro où on va avoir tout simplement seulement 4 cartes, 2 qu'on connaît, 2 qu'on ne connaît pas et il va falloir arriver à s'en défausser. Alors ça fait penser à beaucoup de jeux mais là il faut mémoriser, c'est plein de petits bouts qui se ressemblent beaucoup avec des petits détails à se rappeler, et sauf que forcément on va se tromper parce que la mémoire nous fait forcément défaut, surtout après 3 jours de Vichy. Salut, c'est Alan de Sortilège Limoges. Moi mon coup de cœur c'est Demain tu m'as tué, sous un nom qui ressemble à un film de James Bond. C'est la sortie française d'un jeu qui s'appelle That's Time You Killed Me, que j'ai déjà eu la chance de pas mal jouer depuis le début de l'année parce que j'ai la version anglaise. C'est un jeu abstrait du coup qui se joue en 3 époques. L'idée c'est que c'est un jeu pour 2 joueurs, du coup chaque joueur va jouer un inventeur de la machine à voyager dans le temps et vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre personne qui a créé la machine à voyager dans le temps et du coup vous allez essayer de la tuer. Donc en fait vous allez essayer de vous tuer vous-même du coup à travers le temps. Bref,
C'est un jeu abstrait qui peut ressembler un peu à un jeu d'échecs ou un jeu de dames où il faut essayer de pousser les autres en dehors du plateau et qui va se jouer sur 3 époques, le passé, le présent et le futur. Chaque chose que vous allez faire dans le passé va avoir des répercussions dans le futur et ainsi de suite. D'accord ? Pour pouvoir gagner la partie, il faut réussir du coup à être prêt à faire en sorte que mon adversaire ne soit présent qu'à une seule époque. Bref, c'est stratégique, c'est malin. Dans la boîte, il y a 5 extensions qui vous permettent de renouveler pas mal le jeu, d'apporter plus de profondeur et tout. C'est trop bien. C'est Luc Raymond, un des 2 auteurs de Splitto avec Romaric, de Farm and Furious et d'autres à venir. Et moi, mon coup de cœur sur Vichy cette année, c'est Focus chez Old Chep qui se prépare pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Un jeu 2 joueurs d'association d'idées. Et le coup de cœur, c'est parce qu'on y joue à 2 avec des rôles symétriques, c'est-à-dire qu'on joue tous les 2 sur le même board avec une image à faire découvrir à l'autre tout en découvrant l'image de l'autre. On va utiliser les cartes du board qui vont servir d'indice. Donc je vais devoir prendre quelque chose qui va aider mon partenaire, mais garder pour la fin sa carte. Donc ne pas tirer trop vite la carte de l'autre. Et donc on a cette tension à chaque tour où on va aider l'autre, mais on peut perdre si on prend sa carte trop tôt. Donc vraiment coup de cœur sur ce festival et j'ai hâte qu'il sorte l'année prochaine chez Old Chap, un jeu de Romaric et Antonin. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je représente aujourd'hui Paladis Games, une toute nouvelle maison d'édition. Et nous présentons pendant le festival le jeu Biotop. Alors du coup je vous parle d'un jeu que j'ai vu moi-même, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'apprécie tout particulièrement. Chez Paladis, on porte des valeurs d'éco-responsabilité et environnementales, et Biotop propose toutes ces choses-là. Il sera fabriqué, si c'est pas en France, au moins en Europe. C'est un jeu qui parle d'écosystème, de biotope, de biodiversité. Chez nous on l'appelle un 3C, c'est-à-dire qu'il y a de la conquête, des combos et du compost. Donc il y a plein d'animaux, c'est riche, c'est fait pour les initiés, mais les gens qui sont un petit peu moins expérimentés peuvent aussi y trouver leur compte. Et en plus il est très beau. Bonjour à tous, ici Alexis de chez Gigamic en direct du Festival de Vichy. Je vais vous présenter mon petit coup de cœur personnel que je vous recommande pour la fin d'année, c'est Kawale. Kawale, c'est un petit jeu abstrait dans la même collection que Quarto et Corridor. J'aime beaucoup ce jeu parce que comme vous le voyez déjà, il va y avoir de belles pièces en bois et de superbes galets. Le principe est très simple, vous êtes vraiment sur un jeu d'awale et d'égrainage et vous allez au fur et à mesure de la partie égrener vos petits galets sur les différentes parties du plateau. Le but du jeu pour l'emporter, aligner 4 galets en ligne, en colonne ou en diagonale. Des règles très simples mais avec une très belle profondeur de jeu.